Pour nous, la transformation digitale, c'est juste repenser complètement notre métier, en fait. Donc c'est plus que, je dirais, juste quelque part se mettre au niveau en termes d'informatique ou même de compréhension des enjeux. C'est carrément repenser non seulement la façon dont on gère et dont on travaille en équipe, et avec nos salariés, c'est repenser la façon dont on va travailler avec nos clients ou dont on va même répondre à leurs attentes. Voilà, c'est une véritable révolution. On a mis un peu de temps, très sincèrement. Je pense que c'est le cas dans beaucoup d'industries ou d'industries de services comme les banques. Mais aujourd'hui, c'est en marche et pour le coup, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter parce que j'irais jusqu'à dire que c'est une question de survie pour notre industrie. Bien sûr, ça génère énormément de stress à l'interne, beaucoup d'interrogations et paradoxalement, à la limite, moins de la part des salariés que du top management. La transformation numérique, elle a été beaucoup générée par les femmes. La première chose que l'on a fait, ça a été évidemment de convaincre le top management de cette entreprise que ce n'était pas juste une couche applicative à rajouter et juste une belle appli à avoir pour parler à ses clients. Et ça, c'était la vraie complexité parce que pour des dirigeants ou des gens qui ont vécu pendant 20, 30 ans un mode complètement différent et une culture totalement différente, comprendre que le phénomène digital n'est pas juste une mode, mais quelque chose dont on ne revient pas. On ne revient pas en arrière. Ce n'est pas quelque chose qui va changer fondamentalement, mais ça va s'accélérer. Ça a été quelque chose d'assez compliqué. Ensuite, la façon dont on s'est dit qu'on allait convaincre en fait l'ensemble de la direction qu'il fallait aller encore plus vite dans cette transformation digitale, c'est qu'on a utilisé quelque part l'énergie de nos collaborateurs. On a décidé sur le réseau de laisser les gens s'exprimer sur ce qu'il fallait faire pour engager l'entreprise dans la transformation numérique. On a eu des milliers de personnes en fait qui ont interagi entre elles et qui de façon assez structurée. On avait mis en place en fait un certain nombre de community managers qui ont structuré la démarche et donc on a fait remonter un certain nombre de desiderata. Alors en fait on a organisé une journée de débat dans laquelle on a invité Frédéric Oudéa et son numéro 2 Séverin Cabane et quelque part ils ont été happés par la démarche. En fait ils se sont retrouvés avec des milliers de collaborateurs qui en ligne avaient donné des idées. Certaines étaient faisables, d'autres l'étaient peut-être moins. On a confronté ces idées et quelque part ça a été un déclencheur en fait et ça a permis effectivement à l'ensemble de la direction générale de prendre conscience que ce n'était plus juste des quelques idées en fait un peu isolées dans l'entreprise, mais que c'était une vraie démarche et une vraie démarche de progrès. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette dynamique-là qui existe maintenant depuis plus d'un an. Et je dirais qu'en parallèle, on a un deuxième élément qui nous paraît extrêmement important, c'est la formation. En fait, comme il y a quelques années, quand on parlait de fracture numérique, je pense que ce qui se passe également à l'intérieur des groupes, et c'est vrai pour nos clients, c'est vrai pour nos collaborateurs, c'est qu'il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas. Et ce qui est extrêmement important, c'est de veiller à remplir ce gap en fait du savoir. La gouvernance, c'est celui qui est le plus rapide qui doit faire. Donc, je ne pense pas que ce soit ni à la DSI, ni au RH, ni à la DIRCOM de le faire. Il se trouve que, quelque part, c'est celui qui a l'envie et celui qui considère qu'il est l'agent de changement le plus fort dans l'entreprise qui doit prendre ce projet. C'est la collaboration entre les différentes énergies. On a fait un espèce de pacte, je dirais, bienveillant. Et ça marche. On essaye de laisser émerger le maximum d'initiatives un peu partout. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on est passé à une démarche qui était dite corporate. On est rattrapé par le business, tous les business de la banque, et de façon intéressante, pas seulement ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire les agences, mais même tout ce qui est banque d'investissement, qui se pose des questions et qui avance sur la dynamique des réseaux sociaux et le partage avec les clients, le partage de l'information. L'un des enjeux que l'on a, c'est qu'on est dans un domaine extrêmement réglementé, extrêmement sécurisé, et qu'effectivement, on génère avec notre énergie autour du digital beaucoup de craintes de la part moins de la DSI d'ailleurs, je dirais, parce qu'ils ont été embarqués dans le processus et qui sont acteurs du processus, mais plus en fait de la partie sécurité qui effectivement voit ça avec beaucoup de crainte. Certainement à juste titre, parce qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus de pédagogie autour de ça. Mais en tout cas, je dirais qu'on avance maintenant tous ensemble. Je pense que toutes les générations aujourd'hui veulent vivre la même expérience qu'ils ont dans leur univers privé dans les entreprises. Et il y a une énorme frustration à se retrouver dans un univers non seulement cadré, mais effectivement extrêmement restreint à ce niveau-là.
On est passé d'une initiative quelque part où on se faisait plaisir en parlant du digital à quelque chose aujourd'hui qui est totalement intégré dans la stratégie. C'est-à-dire que ce n'est plus, il n'y a plus de débat là-dessus. On est en train, on travaille comme tout le monde sur nos budgets, le budget de transition numérique, le budget de transformation de nos infrastructures pour gérer effectivement l'évolution de nos métiers, il est totalement intégré. Les collaborateurs, eux, sont ceux qui vont nous aider à soutenir le rythme et à soutenir cette transformation. Aujourd'hui, on a mis en place, et c'est la DSI qui l'a mis en place, qu'ils appellent le Fast IT. Le Fast IT, c'est, en fait, ils bypassent tout leur process, et puis ils mettent une petite équipe de 4-5 mecs dans un coin, et puis ils développent. Et effectivement, on passe à 2-3 semaines de développement pour une petite appli. On sait pas des choses, on va pas révolutionner le... Mais il y a un côté, je montre rapidement que je délivre quelque chose. Aujourd'hui, le fait d'avoir cette capacité de faire ce que toutes les petites entreprises font, mais que les grosses boîtes ne savaient pas faire, c'est-à-dire vraiment cette notion de Fast IT, c'est quelque chose qui va révolutionner littéralement la façon dont même les collaborateurs vont voir la DSI à l'avenir. Et je pense que c'est tout ça, et je pense qu'en gros, on est exactement dans la même posture qu'on l'est sur le digital. Il n'y aura plus de retour en arrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura pris l'habitude et puis qu'on aura apprécié tout ce qui est agilité dans l'entreprise, ce sera très difficile d'expliquer qu'il va falloir maintenant revenir en arrière. On a ouvert pas mal les réseaux sociaux dans certains endroits de l'entreprise. D'un autre côté, le fait qu'on soit coté fait que tout ce qui sort effectivement en termes d'information de notre entreprise est extrêmement regardé. Et c'est vrai que par exemple sur tout ce qui est community management et utilisation des réseaux sociaux, on a fait un certain nombre de formations et des choses assez intéressantes. On a dû aussi cadrer nos stagiaires ou les nouveaux salariés. Sur les réseaux sociaux, on a mis des cadres extrêmement light en fait. Oui, on en a mis, mais de façon assez light, en fait, pour l'instant.